Bonjour à tous, c'est Corentin de la chaîne Amateur de montres et aujourd'hui je vais répondre aux questions que m'a posées Mickaël de la chaîne Chronographe. Je lui ai proposé de participer à un petit jeu, de nous présenter en 10 questions et puis surtout en 10 réponses les plus subjectives possibles. Pourquoi une marque ou une montre serait sa montre préférée ou en tout cas la meilleure montre du monde. Alors dans tous les cas, pour l'instant, moi je ne connais pas le modèle, je ne connais pas la marque ou la montre. Pour l'instant, je suis encore en totale découverte. Il m'a déjà envoyé le fichier, j'attends vraiment de découvrir ça avec impatience. Donc la marque et la montre qui me passionne en ce moment, c'est la Stardiver de la marque Bowen. Alors c'est vrai que c'est une marque très peu connue, une marque française basée à Marseille et qui fait fabriquer ses montres en Suisse par vraiment les fabricants les plus reconnus. Quel est ton premier souvenir avec la marque ou la montre dont tu vas nous parler? Alors mon premier souvenir avec la marque, alors en fait je m'y intéresse en détail depuis quelques jours, quelques semaines parce qu'en fait j'ai voulu faire une vidéo de sélection sur ma chaîne YouTube dans laquelle je voulais intégrer cette montre à la vidéo. Et en fait plus je me suis intéressé à la montre, plus j'ai été passionné par cette dernière. Mais en fait, je connaissais la marque depuis maintenant 1 ou 2 ans. En gros, ça remonte au moment où où la marque a lancé le premier modèle. J'avais dû voir des posts passer sur Facebook et également des vidéos sur YouTube. C'était même sur la chaîne YouTube Horlogerie francophone. Et c'est là que j'ai découvert la marque. Alors le premier modèle m'avait intrigué parce qu'il y a un travail de design impressionnant. Alors ça plaît ou ça plaît pas. D'ailleurs, le fondateur de la marque, il aime être clivant justement, il veut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai qu'elle m'avait intrigué, j'avais pas plus creusé à l'époque parce que j'avais vu qu'elle était quand même assez grosse et peut-être un peu trop grosse pour mon poignet. Après, voilà, je ne l'avais pas essayé, donc peut-être qu'au poignet c'était beaucoup mieux, mais elle était quand même très très massive et c'était pas forcément ce que je recherchais à l'époque. Donc voilà un petit peu mes premiers souvenirs avec cette marque et avec leur première montre. Tu peux nous dire à tous ce qui te passionne dans cette marque ou dans cette montre? Alors qu'est-ce qui me passionne dans cette marque? Beaucoup de choses. Déjà premièrement, je pense que c'est le fondateur Blaise Dominique Giuliani. C'est quelqu'un qui transmet une énergie qui est incroyable. C'est un vrai passionné, donc qui a travaillé pour de grandes marques, qui a toujours été frustré de ne pas pouvoir créer une montre de tous les superlatifs pour des questions de coût et de marge. Et donc avec Bowen, il a vraiment réussi à créer une marque qui lui permet de réaliser ses rêves. Donc déjà, je suis passionné par la personne qu'il y a derrière. Et ce qui me passionne aussi, c'est les choix qu'il fait. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une montre d'une marque française basée à Marseille. Marseille, c'est une ville au bord de la mer, donc ça influence beaucoup le style de montre de la marque. Donc, pour l'instant, c'est 2 montres de plongée. Je trouve que ça va bien avec cette marque-là. Et ensuite, on est sur une montre d'une extrême qualité qui a un design assez extrême, comme je l'ai dit, assez clivant, que j'aime beaucoup concernant la Stardiver. Au-delà du design où tout est dessiné, rien n'est pris sur catalogue, donc c'est un coût de fabrication très important. Et pour ce faire, il va vraiment chercher les fabricants les plus reconnus dans le milieu qui sont en Suisse. Donc vraiment, ce sont des montres de plongée étanches à 1000 mètres, donc le plus important, c'est pas forcément le joint d'étanchéité, c'est vraiment la qualité de l'usinage des pièces pour assurer cette très grosse étanchéité. Donc il faut vraiment un usinage qui soit parfait, donc je ne peux pas vous les dire en vidéo, c'est confidentiel, mais je les connais, il s'est vraiment entouré des meilleurs fabricants. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais j'ai passé un long moment au téléphone avec Blaise Dominique Giuliani. C'était un moment vraiment passionnant, très enrichissant pour moi. Donc voilà, pour ce qui est du boîtier, pour ce qui est du bracelet, alors le bracelet c'est une pièce assez extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une pièce complètement innovante parce que tous les maillons et le réglage fin, tout se fait sans outils. C'est une révolution. Et je pense que d'ici quelques années, on le verra se démocratiser, mais c'est lui qui a inventé ce concept et c'est incroyable. La seule pièce, même le cadran, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est très recherché. Il y a eu un gros travail fait d'amélioration sur le Super Luminovate de grade X1 de Tritech. Il a été amélioré, alors que c'est déjà le meilleur grade, mais exprès pour Bowen. Voilà, tous ces fabricants ont relevé le défi de faire le mieux qu'ils savaient faire pour Bowen par rapport à la force de conviction de Blaise Dominique Giuliani. Et voilà, ils ont été emballés par le projet. Le seul composant qui ne vient pas de Suisse, c'est le verre saphir
qui fait 4,5 mm, je crois, d'épaisseur. En son centre, c'est extrêmement épais. Pour information, celui de la Superman Manufacture qui va bientôt sortir, je crois que c'est 2,2 mm pour une montre étanche à 300 mètres. Là, c'est plus de 2 fois plus épais, hein. Donc c'est assez impressionnant. Et donc, il se fournit dans un laboratoire au Japon qui fait des verres d'une extrême qualité. Et ces verres coûtent beaucoup plus cher que les autres verres classiques saphir du marché. Qu'est-ce qui la rend unique selon toi? C'est le mode de distribution. C'est-à-dire que c'est une marque qui passe uniquement sur Internet et qui du coup a des prix qui sont cohérents avec ça. On est sur une marque d'une extrême qualité qui vend sa montre 3 600 €. La marge qu'il effectue, il vend même pas sa montre 2 fois plus cher que son coût de production. Ça n'existe pas en fait dans le milieu de l'horlogerie, à quelques exceptions près, mais une grande marque, ses marges elles sont entre x5 et x10. Et quand on prend conscience de tout ça, on se dit que c'est quand même fou de payer une montre d'une grande marque, mais 5 à 10 fois plus cher que son vrai coût de fabrication. Et là, vraiment, il est transparent là-dessus, et ça, je trouve ça génial. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a une montre avec une qualité d'une Rolex Edweller, pour être très clair, mais à un prix 4 fois moins élevé. Et tout simplement parce que c'est une histoire de marge. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que l'horlogerie à l'heure actuelle, le rapport qualité-prix, tout ça, en réalité, ce n'est qu'une histoire de marge. Tu peux nous la définir en 3 mots peut-être? Je dirais atypique, extrême et qualitative. Est-ce que si tu ne devais le faire, parce que admettons qu'on ne te laisse pas le choix, est-ce que tu pourrais en faire la seule de ta collection? Alors, je ne pourrais pas faire de cette marque et de cette montre la seule montre de ma collection. Je suis amoureux de beaucoup trop de modèles de montres, notamment de ma Omega Speedmaster, pour n'avoir que cette marque ou que ce modèle dans ma collection. Si tu devais la comparer à une marque ou alors à un modèle de voiture, ce serait quoi alors? Alors, si je devais comparer cette montre à un modèle de voiture, je dirais une Mercedes Classe G, mais préparée par Brabus. Je trouve que les mots pour qualifier cette voiture, cet engin même, on peut le dire, c'est un petit peu les mêmes qualificatifs que pour cette montre en fait. Même question, mais on va te parler de sneakers. Si tu devais comparer une marque ou un modèle un petit peu iconique, ce serait quoi? Très honnêtement, je n'y connais absolument rien en sneakers, donc je vais m'abstenir de répondre à cette question, j'en ai strictement aucune idée. Bon bah vu qu'on est en plein dans les vignes, est-ce que cette montre, est-ce que tu la porterais pour aller bosser tous les jours dans les vignes? Je pourrais la porter certains jours où je sais que je vais faire une activité pas trop manuelle. Par exemple, si je conduis un tracteur toute la journée et que je dois pas trop descendre pour mettre les mains dans le cambouis et dans la mécanique, pourquoi pas. Par contre, sur des journées très manuelles, c'est hors de question. J'ai vraiment pas envie de prendre des risques avec une montre qui, malgré un excellent rapport qualité-prix, a un certain coût. 3 600 €, c'est quand même un budget assez important pour moi et je ne peux pas me permettre de casser ou d'abîmer fortement une montre comme ça. Alors c'est une montre qui est d'une robustesse extrême. C'est pas pour autant que si je donne un grand coup ou même en faisant de la mécanique, si tu ripes, si tu glisses, tu as ton poignet qui part d'un coup contre un angle en fer. Voilà, le verre il a beau être extrêmement épais, je suis pas sûr que sur un angle de métal en tapant très fort ça résiste. Et c'est pareil, même si c'est pas le verre, si c'est la lunette céramique, bah, ça peut aussi la casser. Si c'est le boîtier, ça peut faire un impact sur le métal assez marqué. Et j'ai pas envie de prendre ce genre de risque. Et pareil, sur des impacts aussi forts, alors ils l'ont testé en vidéo, d'ailleurs c'est Olivier Maury qui a testé ça. En fait, il a fait chuter 6 fois le boîtier de la première version sur le sol depuis 1 mètre. Ça correspond, je crois, à un choc de 5000 G, mais je pense que c'est moins fort que de percuter toutes ces forces un morceau de métal. Et j'ai vraiment pas envie de prendre le risque en fait. Donc je pourrais la porter dans les vignes quand je sais ce que je vais faire dans la journée, c'est pas trop dangereux. Mais si j'ai besoin de faire la mécanique dans la journée, que j'ai les mains dans du fer, etc., j'ai pas envie de la rayer et de l'abîmer de façon abusive en fait. Plus ça va, plus j'essaye de préserver quand même un petit peu mes montres parce que je trouve que j'ai pas mal de montres que j'ai beaucoup portées au début sans trop me prendre la tête et c'est vrai qu'elles sont totalement rayées et maintenant que je fais pas mal de photos en macro, c'est quelque chose qui peut un petit peu me déranger. Je vais faire appel à ton sens créatif. Si tu devais créer un slogan pour cette marque ou pour cette montre, ce serait quoi? Une montre extrême à l'exception de son prix.
Moi, je trouve que c'est pas mal. Mais je suis pas sûr qu'une marque puisse... Quoique, moi je trouve ça pas mal. Et puis bon, puisque c'est quand même ta marque et ton modèle préféré, ou en tout cas le meilleur du monde selon toi, est-ce que ça peut arriver bientôt sur ta chaîne? Alors j'aimerais beaucoup pouvoir faire une vidéo de présentation de la montre sur ma chaîne YouTube. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir j'achète la montre. Après, c'est vrai qu'en attendant, ça ce sera dans tous les cas pas pour tout de suite. J'ai pas du tout prévu le budget pour ça à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir une montre en prêt, ce serait avec grand plaisir que je ferais une vidéo de review sur la montre. Parce que je pense que clairement la montre le mérite. Alors je sais très bien que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est un design qui est clivant. De toute façon, pour faire une montre à 1000 mètres, globalement tu plairas pas à tout le monde parce que c'est forcément un petit peu épais, un petit peu massif. Mais ensuite, vraiment, Blaise Dominique Giuliani ne cherche pas à faire un design consensuel qui plaît à tout le monde. Et ça, je trouve ça tout à fait bien, voilà, vraiment. Merci d'avoir visionné cet épisode. N'oubliez pas de poser un petit like. Corentin, merci d'avoir participé, d'avoir été le premier à essuyer les plâtres pour ce nouveau thème. À bientôt, on se revoit bientôt sur la chaîne. Et puis sinon, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la mienne. Allez, ciao tout le monde.